Salut à tous et à toutes, parce qu'il y a aussi des filles qui jouent à Minecraft. J'ai fait une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter un bloc que j'ai trouvé sympa sur Minecraft. Et donc c'est le bloc que voici, c'est un bloc de sable qui vole. Alors les blocs de sable, on le sait depuis le temps, ce sont des blocs de sable qui sont soumis à la gravité. Donc il tombe, et celui-ci a la spécificité de ne pas tomber, et en plus si vous faites un clic droit dessus, il disparaît. J'ai appelé ça le Ghost Sand Block. Alors la première question que vous allez vous poser, c'est bien entendu comment est-ce que l'on fait ce bloc. Alors pour faire ce bloc, il va vous falloir un piston, de la redstone et bien sûr un bloc de sable. Alors ça marche aussi avec le gravier. Pour faire ce bloc, il va falloir prendre un piston et le relier plus loin à un bloc comme ça, de façon à faire un répéteur. Hop. Donc vous voyez, là ça grille. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien c'est très simple. Un petit détour avec un répéteur, attention sur le deuxième cran, et là ça bouge à l'infini. Et maintenant les deux blocs de sable, c'est ce qui est le plus important. Voilà. Alors je vais vous montrer plus en détail les spécificités de ce bloc. Alors déjà, première chose très importante, c'est que on peut marcher sur ce bloc. Ce qui est assez impressionnant parce que en soi ce bloc n'existe pas. Je vous prouverai ça tout à l'heure. On peut aussi également poser des objets à côté. Tout marche tant que l'on ne fait pas un clic droit dessus. Si vous mettez loin et que vous faites un clic droit, il ne se passe rien. Mais si vous êtes à une distance assez proche et que vous faites un clic droit, même si vous n'avez aucun objet dans la main, clac, il va disparaître. Je vais vous en refaire un autre. Là. Autre spécificité de cet objet, c'est d'ailleurs ce qui est assez intéressant, c'est que tous les items la traversent. Donc si je prends par exemple au pif une armure en fer, en diamant pardon, et que je la balance, clac, elle va finir par traverser le bloc. Alors physiquement, la traversée se fait instantanément, mais dans les graphismes, il y a un petit temps d'attente. Et c'est pareil avec les flèches. Clac. La flèche s'est plantée dans le bloc de l'autre côté. Paf. Et autre chose avec lequel c'est... Alors ça marche aussi avec les fire charge, et surtout, ça marche avec les mobs. Et tous les mobs. Par exemple, je mets un cochon, il va passer à travers. Alors que nous, on reste posé sur ce bloc. Ce qui fait des caractéristiques assez intéressantes pour, par exemple, faire une grande surface de blocs comme ça, et pour protéger de sa maison, par exemple. Alors, ce qui, pour moi, me paraît le plus intéressant quand on parle de ce bloc, c'est dire que ce bloc n'existe pas. En effet, si je me donne du sable, pardon, sand, on va faire plus simple, hop, comme ça. Donc si je me donne du sable et que je me mets en game mode 0, hop, donc j'ai creusé un petit trou là pour
pouvoir remonter. Il me faudrait de la redstone aussi, ce serait pas mal. Schlock, hop. Je suis un peu lent, je suis désolé. Hop. Ici, j'ai 64 de sable. Voilà, alors, le bloc est en l'air, et regardez, si je reprends tout, j'ai toujours mes 64 blocs de sable. En clair, ce bloc n'existe pas. Et vu que ce bloc n'existe pas, on en arrive au très gros défaut de ce système, c'est que si je retourne au menu et que je reprends la carte, le bloc n'est plus là. Car vu que le bloc n'existe pas, il ne peut pas être enregistré. Et ça pose quand même un gros problème parce que du coup, on ne peut pas avoir ce bloc de façon durable. Donc si jamais on veut pouvoir utiliser ça dans des maps adventure, il faudrait que le bloc soit généré sur le moment. Bon voilà, c'était mon premier petit tuto comme ça, en espérant que ceci vous a plu et ma foi... commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé pour une première fois. Voilà, merci beaucoup.